Bonjour les déconfinés du mental et bienvenue sur déjà notre troisième jour de cette période que nous voulons utiliser pour se faire du bien mentalement, se déconfiner mentalement à côté du confinement physique euh, bridant que nous sommes en train de vivre pour au moins 4 semaines. Est-ce que vous avez pu poser les réflexions sur le sens que vous alliez décider de mettre sur ce confinement? Le sens, si je prends l'analogie avec un trajet que vous feriez jusqu'à une destination, le sens, ça serait votre horizon. Ça serait qu'est-ce que vous visez, qu'est-ce qui vous appelle. Du coup, le sens qu'on peut donner au confinement, ça peut être aussi varié que utiliser ce temps pour retravailler son CV, postuler à d'autres emplois. Ça peut être pour améliorer sa relation avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, son chien. Ça peut être une période où le sens que vous donnez, c'est reprendre votre vie en main dans le sens mieux manger, peut-être plus localement. Ça peut être aussi de reprendre le sport, même si certainement qu'une heure par jour n'est pas forcément suffisant pour devenir un champion, mais ça peut permettre de poser déjà des actions, etc. Donc le sens, c'est votre horizon. Le deuxième jour, on avait vu qu'on pouvait utiliser nos rêveries éveillées ou nos rêveries d'avant endormissement le soir pour deviner, déterminer, trouver ce qui est important pour nous dans ce qu'on a envie même de mettre en œuvre, peut-être pas au quotidien, mais régulièrement pour se sentir bien. C'est la méthode des 5 pourquoi. À partir de votre rêve éveillé, le cinquième vous donne ce qui est vraiment important pour vous et ce qui répond aussi du coup au sens. Ça serait, avec toujours analogie du transport, le sens c'est l'horizon, le pourquoi ou les pourquoi, ça serait les panneaux d'indication. Pour aller plus loin aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'intention, qui est ce qui précède toute action. Vous ne pouvez pas lever le bras si vous n'avez pas l'intention préalable dans votre cerveau de le faire. L'intention, elle a été déterminée par un homme d'église du XVIIIe siècle, Bossuet, comme l'intention, c'est l'arme de l'âme, c'est l'action de l'âme. Et en fait, l'intention, c'est ce que vous portez au plus profond de vous pour agir au quotidien. Et l'intention, elle est nécessaire quand on veut reprendre notamment le contrôle de son mental. Il faut du coup déterminer son ou ses intentions, et ça se fait pas une fois, c'est-à-dire si j'ai l'intention de faire du sport et que je me le dis une fois, ça ne va pas marcher. Une intention, en fait, c'est une directive, un ordre que vous passez à votre cerveau, à vous-même. Et pour que ça soit puissant, il faut que cette intention, elle ait quelques caractéristiques et quelques modalités d'application. Mais déjà, j'aimerais vous faire comprendre concrètement ce qu'est l'intention. C'est un mot qu'on utilise, elle a eu de bonnes intentions, j'ai pas eu l'intention de faire ça. C'est pas forcément très concret. Pour le concrétiser, ce que j'applique avec les personnes que j'accompagne, c'est de leur faire dire bonjour, je m'appelle avec prénom et nom. Le dire de manière basique. Donc faites-le si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Malavi. Ok. Maintenant, je vais vous demander de mettre l'intention, de mettre du charme. Je vais vous demander de mettre l'intention de le dire à la manière dont James Bond le dit. Le principe, c'est que vous devez prendre un temps de réflexion. Alors, ça ne va pas durer 10 ans, hein, mais un temps de réflexion pour vous dire, mais James Bond, qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qu'il vous fait ressentir quand il dit « My name is Bond, James Bond ». En fait, pour moi, par exemple, James Bond, c'est du charme, c'est de la virilité, c'est de l'autorité, c'est un côté félin, un peu charmeur et charmant en même temps. C'est aussi du charisme, c'est aussi quelque chose de très direct. Bref, pour moi, mettre l'intention, c'est mettre tout ça dans ma phrase. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez mettre si vous avez l'intention. Et je vous demande d'avoir l'intention de dire bonjour, je m'appelle avec cette intention d'être James Bond. Et maintenant que vous avez cette mini-réflexion, dites-le. Dites-le vraiment. Ok? Alors logiquement, vous allez avoir ressenti la différence qu'il y a entre votre présentation de tout à l'heure, qui est sûrement classique, basique et telle que vous la faites habituellement,
et puis celle-ci où elle était remplie d'intentions, avec plein de caractéristiques que vous aviez décidées par votre réflexion. Et c'est ça, poser une intention. C'est ça, énoncer une intention. C'est ça, donner une directive à son cerveau. C'est de réfléchir à comment on veut agir dans une situation donnée. Alors, concrètement, on ne pose pas, on ne dit pas une intention à chaque acte de notre vie quotidienne. Ça ne sert à rien de dire « j'ai l'intention d'aller aux toilettes ». Ça, on ne réfléchit pas à ça, on est d'accord. Par contre, quand on veut reprendre la maîtrise de son mental, de ses pensées, de son moral, de son bien-être, il est très intéressant de se poser la question de quelle intention je veux avoir au quotidien dans cette période de confinement physique. Pour l'appliquer dans votre quotidien, il est important de le répéter. Du coup, je vais vous faire part de 2 moyens, on va dire, de l'appliquer dans votre quotidien. Moi, tous les matins, je fais 5 grandes respirations, une fois que je suis sortie du brouillard, après le réveil. Et après ces 5 respirations, inspiration, expiration, inspiration, expiration, 5 fois, je suis assez recentrée et revenue à moi-même pour réfléchir à, tiens, cette journée, je sais ce que je vais y vivre, je sais quel rendez-vous j'ai, quelle réunion j'ai, quel impératif j'ai, quelles intentions je veux poser sur ces actes. Un exemple, pour cette période de confinement, j'ai l'intention, et celle-là elle est quotidienne, j'ai l'intention de vivre ce confinement de la manière la plus légère possible, avec du lâcher-prise et avec l'envie de partager des trucs et astuces que je pratique dans mon métier de coach et que je sais être efficace puisque moi je les ai toutes utilisées et mes clients m'en font le retour aussi. Donc ce que vous avez à faire, je dirais que c'est 5 minutes par jour. Vous allez avoir 1 minute de respiration, on va dire. Avec 5 grandes inspirations, ça fait à peu près 1 minute. Et puis votre temps de réflexion sur, tiens, je sais ce que j'ai à faire dans ma journée. Qu'est-ce que je vais dire derrière, j'ai l'intention de. L'objectif, c'est d'en faire 3 à 5, pas plus. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine de bombarder votre cerveau de 30 choses qui, diluées sur la journée qui vient, va être oubliée. Et une fois que vous avez ça, il faut le faire de manière solennelle quelque part et de manière pas automatique surtout. Donc souvent, moi je demande à mes clients, au moins les premiers temps, de se mettre devant un miroir et de se le dire, de se regarder droit dans les yeux, d'avoir la posture qui semble pour vous incarner le fait de se passer une directive claire, nette et précise, de la passer à son cerveau. Donc pareil, prenez un temps de réflexion pour vous dire, devant le miroir, ça aura plus d'impact si je me tiens comme ça, si j'ai cette voix, si j'ai ce regard. Et là, vous vous dites, j'ai l'intention de vivre cette journée avec le plus de sérénité possible, avec l'envie de faire du bien au plus grand nombre de personnes, à la manière qui me convient et avec les connaissances que j'ai. Là, je vous ai fait la mienne. Là, votre objectif à vous, c'est d'appliquer ça tous les matins et si possible sur 7 jours. Un truc que je ne vous ai pas dit depuis qu'on a commencé ces vidéos, c'est ne me croyez pas. Testez les choses. Franchement, ne me croyez pas. Il n'y a que qu'en les testant que vous pouvez voir la véracité de ce que je vous dis et surtout aussi de voir ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. En tout cas, c'est ce que je préconise en général et c'est ce que je me préconise à moi-même quand j'entends des formations, des conférenciers, des audios de développement personnel. Je n'y crois pas, je n'y prends pas pour argent comptant. Je prends ce qui déjà fait tilt pour moi et je l'applique sur un certain temps. Donc là, je vous dis une semaine, on sait en neurosciences qu'une habitude commence à s'implanter à partir d'un mois. Et ça dépend vraiment de l'intensité avec laquelle vous le faites, la régularité. Donc ça peut prendre plusieurs mois pour mettre une habitude dans sa vie. Essayez 7 jours, vous devriez déjà voir si ça vous correspond ou pas. Le pouvoir de l'intention, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui vraiment détermine vos actions, vos décisions. Donc c'est à vous d'en reprendre le contrôle. On est toujours dans le thème du déconfinement mental, puisque déconfiner son mental, c'est le contrôler, c'est le reprendre en main, c'est en faire ce que vous voulez faire et ce que vous voulez vivre. Je vous souhaite une belle expérimentation, si possible demain matin. Il y en a qui le font le soir aussi, c'est possible.
Et si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les autres vidéos, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas à les commenter, à les aimer, à les partager. Si ça peut rendre service à quelqu'un de l'écouter et de la voir, eh ben, n'hésitez pas à la partager à votre cercle ou à 1, 2 personnes, 100 personnes si vous voulez, ça serait formidable. Et surtout, vos propres trucs et astuces de déconfinement mental, mettez-les en commentaire, faites-moi les connaître pour que peut-être j'apprenne encore plein de choses et ça j'en serai extrêmement ravie et reconnaissante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, sûrement pour un nouveau pouvoir, mais ça vous le verrez demain. À demain, bonne journée.